Bonjour Didier. Bonjour Régis. Bonjour à vous. Avec ses 1,5 milliard d'habitants, la diversité de sa topographie, la Chine est un immense pays qui regroupe différentes ethnies, cultures, langues et même religions. Mais évidemment, il faut éviter tout débordement et pour ça, le gouvernement contrôle sa population d'une main de fer en imposant une idéologie communiste et une surveillance électronique sans égale. Et le monde l'a bien découvert avec les mesures drastiques imposées pendant la période Covid. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il est actuellement presque impossible pour une œuvre d'entraide d'y travailler. Tant les exigences gouvernementales sont restrictives, les surveillances des relations, elle est poussée à l'extrême. Pensons aux caméras de surveillance, omniprésentes, au traçage GPS systématique sur les téléphones portables. La Chine inquiète par cette vision du monde où on veut reconstruire un peu un empire économique. Le développement des nouvelles routes de la soie a montré comment on essaye de développer quelque chose, mais sans faire intervenir une grande partie de la population. Le gouvernement réprime alors les minorités, dont les Ouïghours et les Tibétains dont on entend souvent parler, mais évidemment aussi des chrétiens. Et pourtant, nos partenaires ne demandent pas qu'on prie pour que la persécution cesse, mais plutôt que les croyants soient affermis dans leur foi. En effet, malgré tous ces efforts de répression et de sinisation de la religion, afin qu'elle soit compatible avec le modèle communiste chinois, la foi continue de se propager, en particulier parmi les jeunes, car ils recherchent un sens à la vie. Oui, effectivement, Dieu agit dans les cœurs. Il répond aux prières et de nombreuses personnes malades sont guéries. Cela l'emporte souvent sur une idéologie politique et la recherche du bien-être matériel. Écoutons d'ailleurs notre partenaire qui nous livre son analyse. Ces dernières années, la persécution des chrétiens en Chine s'est intensifiée. Les mesures mises en œuvre pendant les confinements liés à la Covid-19 ont été utilisées pour arrêter les dirigeants chrétiens. Le renouveau et la persécution vont de pair dans l'Église. La plupart des Bibles dans le monde sont imprimées en Chine, mais seule une petite partie est destinée à la population chinoise, car la distribution est fortement réglementée par le gouvernement. Même si les rassemblements et l'évangélisation sont illégaux et peuvent entraîner des sanctions, les églises clandestines sont florissantes. Elles sont souvent remplies de jeunes, ce qui est un signe fort que l'Église se développe malgré les risques. On estime qu'il y a entre 140 et 170 millions de chrétiens en Chine. La demande de Bible est immense, d'autant plus que l'Église continue de croître. Avec l'aide d'ACP, nous parvenons à imprimer et à distribuer environ 100 000 Bibles chaque année. La plupart sont envoyées en Chine occidentale, où il y a moins de chrétiens. Cependant, cette région est fortement verrouillée, ce qui rend la distribution assez difficile en raison des restrictions de voyage, de la surveillance et de la répression sévère des minorités locales par le gouvernement chinois. Mais même si nous sommes davantage surveillés en Chine, l'Église continue de croître. Même si nous devons faire face à davantage de restrictions, l'Église continue de croître. Comment est-ce possible ? La persécution s'est intensifiée, la surveillance s'est renforcée et pourtant l'Église grandit. C'est cette créativité surnaturelle que Dieu a donnée à son peuple pour exercer son ministère d'une manière qui n'avait jamais été envisagée auparavant. J'encourage tout le monde à prier pour ces jeunes chrétiens en Chine.
Tout a commencé par l'arrivée de Mao en 1949 et le renvoi des missionnaires étrangers. La répression a ensuite été particulièrement dure. Les églises indépendantes et les chrétiens refusant de se soumettre au parti communiste ont été arrêtés, emprisonnés ou carrément exécutés. Les Bibles ont été brûlées et de nombreux lieux de culte ont été détruits. Par ces moyens, les autorités ont cru pouvoir éteindre le christianisme, vu comme un agent des puissances impérialistes occidentales. Mais elles se sont lourdement trompées, car le nombre des chrétiens continue de croître, au point qu'elles sont aujourd'hui plus nombreux que les membres du Parti communiste chinois. Après la mort de Mao en 1976, l'État a un peu lâché la bride et à nouveau toléré les activités des églises pour mieux contrôler leur développement. Il a mis en place des structures officielles appelées Association patriotique des catholiques chinois et de l'autre côté, Mouvement patriotique des trois autonomies pour les protestants. Toutefois, les responsables des églises souterraines ont profité de cette période pour élargir leur base de fidèles et former un grand nombre de missionnaires. Ces derniers sont partis évangéliser les régions les plus reculées de la Chine, mais également les pays musulmans et hindous du continent asiatique. À partir de 2013, l'État chinois n'arrivant pas à atteindre l'objectif de réguler la foi chrétienne, il a repris une posture autoritaire. Et oui, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la répression s'intensifie à nouveau. Des milliers de bâtiments sont strictement rasés, même s'ils ont plus de 1000 fidèles. Les chrétiens sont systématiquement répertoriés au moyen de la reconnaissance faciale et les jeunes sont empêchés de pénétrer dans les lieux de culte. Les évangélistes trop zélés sont limités dans leur voyage, condamnés à de lourdes peines. Le gouvernement a également entrepris de réécrire la Bible afin de la rendre compatible avec l'idéologie communiste. L'Église chinoise a survécu à des décennies de persécutions et pourtant, elle continue de croître, surtout dans la clandestinité. Malgré les restrictions, on estime aujourd'hui à 100 millions les chrétiens qui pratiquent leur foi en Chine, témoignant d'une foi résistante face au contrôle étatique de plus en plus strict. Regardons le deuxième film sur la Chine. Pour toucher efficacement le peuple chinois, nous devons leur permettre de travailler de manière indépendante. Au départ, nous les avons équipés et formés, mais nous avons constaté qu'ils obtenaient de meilleurs résultats lorsqu'ils commençaient à se former mutuellement, un à un. Cette approche leur a permis de poursuivre leur travail même lorsque la surveillance rend les contacts difficiles. Nous leur demandons comment nous pouvons les soutenir et les équiper et ils nous font part de leurs besoins spécifiques. Chaque mois, ACP apporte son soutien à 125 de ces évangélistes qui travaillent ensuite parmi les minorités locales. Ces évangélistes ne se contentent pas de partager l'évangile, ils implantent également de nouvelles églises. Nous les faisons tourner tous les 2 ans, de sorte que si certains continuent à diriger des églises existantes, d'autres passent à la création de nouvelles églises. Ce modèle contribue à la croissance de l'église et garantit qu'elle ne dépend pas d'une aide extérieure. C'est un travail très difficile. De nombreux évangélistes sont isolés en raison des restrictions de voyage et de la surveillance. Il y a également eu des cas de violence à leur encontre de la part de groupes radicaux. Malgré une surveillance accrue, les évangélistes trouvent des moyens créatifs de se réunir et de partager leur foi. Par exemple, comme les rassemblements étaient suivis via les téléphones, ils ont organisé un trajet en bus et ont tenu un service religieux durant le trajet. De cette façon, le fait qu'ils soient tous ensemble n'a pas éveillé les soupçons. J'encourage tout le monde à prier pour ces jeunes chrétiens en Chine.
Comment comprendre ce harcèlement de la part de l'État contre une population qui est souvent pacifique et sans défense? Pourquoi les autorités tentent-elles à opprimer la foi chrétienne alors même que les croyants sont des citoyens modèles qu'ils prient avec insistance pour les autorités, comme l'avait demandé l'apôtre Paul? Eh bien, en fait, dans l'évangile selon Luc, on retrouve ce que le Christ nous avait dit. Vous serez livrés, même par vos pères et vos mères, par vos frères, vos parents, vos amis. Ils vous feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de la tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Et oui, Jésus a montré l'exemple, en acceptant le premier d'affronter la mort injuste. Les autorités juives, en l'éliminant, croyaient avoir réussi à le faire taire. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Car ses disciples se sont dispersés dans le monde entier pour proclamer le message du royaume de Dieu. Ils ont transmis son message et la puissance de l'Esprit de Dieu a fait le reste. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables personnes ont été et continuent d'être touchées par l'Évangile et guéries au travers de la puissance de la prière. Comme Jésus, les croyants sont pris à partie dans le monde entier. Et lorsqu'ils abandonnent leurs anciennes croyances, ils sont rejetés par leur famille, par leurs amis. Souvent, ils doivent quitter leur domicile. Ils sont déshérités, condamnés à de lourdes peines. Comme Jésus, ils sont détestés. Mais pour rien au monde, ils ne reviendraient en arrière à leur ancienne vie, malgré les désagréments, tant le message de l'Évangile les a transformés. Et c'est également le cas en Chine, d'où nous proviennent ces témoignages percutants. Une des personnalités de premier plan qui a œuvré pour le développement des églises de maison en Chine est le pasteur Yun, plus connu sous le nom de « citoyen du ciel ». Son récit de vie est jalonné d'événements hors du commun, depuis sa rencontre avec le Christ, la réception de sa première Bible, jusqu'à sa fuite miraculeuse hors d'une prison de haute sécurité et malgré le fait qu'il ait été estropié par ses gardiens. Aujourd'hui, il vit en Allemagne. Et nous avons la grande chance de pouvoir rencontrer son fils Isaac qui, tout comme son père, collabore activement avec ACP. Nous lui avons posé quelques questions en lien avec les églises souterraines de Chine. Tu es le fils du pasteur Yun, cette histoire est aussi la tienne. Comment l'as-tu vécu et qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons connu beaucoup de persécutions en Chine. Mon père a passé 14 ans en prison. Et pendant encore 10 ans, il a dû se cacher. Et ma mère a dû endurer tout cela. Mais gloire à Dieu, nous avons continué à suivre le Christ. Il faut veiller à ce que la persécution, les moments difficiles, les moments sombres ne restent pas dans le cœur. Et si l'on n'y prend pas garde, ces choses s'insinuent dans notre vie. Alors apparaissent la dureté, l'amertume, l'indifférence et le malaise. Ces choses font obstacle à la grande joie et la paix qui accompagnent la vie avec Christ. Le psalmiste déclare « Béni soit le Seigneur qui vient à nous chaque jour. Sans l'aide de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Nous ne serions pas tous ici. C'est une bénédiction de Dieu. Celui qui nous a appelés ici, c'est lui le plus fidèle. » Les persécutions ont-elles évolué ou changé entre cette époque et aujourd'hui? Je dirais que depuis 60 à 70 ans, la persécution des chrétiens n'a jamais diminué, mais qu'elle n'a cessé de croître et de s'intensifier. La forme extérieure de la persécution a changé. Auparavant, elle se traduisait davantage par des camps de travail et des souffrances physiques, mais aujourd'hui, elle prend plutôt la forme d'une surveillance électronique. On ne peut plus se déplacer librement. De nombreux pasteurs en Chine doivent remettre leur carte d'identité ou leur passeport. Et sans carte d'identité, en Chine, tu ne peux même plus acheter un ticket de bus. En clair, ta liberté de mouvement est très fortement restreinte et qu'elle a encore diminué avec les caméras, la surveillance numérique et l'intensité des contrôles. Si, malgré la surveillance, les avertissements et les interdictions, tu continues à prêcher l'Évangile, à célébrer des cultes, ils peuvent venir t'arrêter et t'emmener en prison. Ou alors, ils te confisquent tous tes documents officiels et tu ne peux plus rien faire. Ce qui arrive aussi souvent, c'est qu'ils bloquent ton compte bancaire. En quelques secondes, tous tes avoirs sont gelés. Tu ne peux vraiment plus rien faire.
Enfin, quand tu prêches, tu risques des amendes pécuniaires très lourdes que tu dois payer, toi, mais aussi toute la congrégation présente. Cela a pour but d'effrayer les chrétiens afin qu'ils ne prêchent pas l'évangile et n'assistent pas au culte. Mais c'est quelque chose que nous n'avons jamais cessé de faire depuis 70 ans. Il y a 70 ans, il y avait 800 000 chrétiens chinois catholiques, évangéliques, églises libres, tous ensemble. Seulement maintenant, après tant d'années de violentes persécutions, il y a entre 160 et 180 millions de chrétiens. On ne peut pas arrêter le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent mener une vie pieuse en Christ seront persécutés. Si nous voulons vraiment transmettre notre foi à Jésus avec feu, avec onction, avec fraîcheur, si nous voulons rayonner de sa lumière, alors nous serons limités, persécutés, ridiculisés, moqués. C'est ainsi qu'ils ont persécuté Jésus, c'est ainsi qu'ils ont persécuté tous les apôtres et l'Église de Jésus depuis 2000 ans. Si nous décidons de suivre Jésus comme il se doit, nous subirons également des inconvénients, mais cela en vaut la peine. En effet, Jésus dit, « Celui qui me suit doit être là où je suis. Celui qui me sert sera avec le Père, dans la gloire. » Amen. Amen. Comme dans de nombreux pays où la liberté de croyance est fortement mise sous pression, la répression se transforme souvent en impulsion de réveil. En effet, plus l'arbitraire se propage et plus les gens cherchent à trouver refuge en Dieu. Et Dieu répond à leurs prières, ferventes, par des rencontres providentielles, des rêves, des guérisons et toutes sortes d'actes inexpliqués. Oui, nous sommes toujours émerveillés devant la puissance souveraine de Dieu, qui se révèle encore de nos jours un peu partout sur le globe. C'est vrai qu'il n'existe aucune situation qu'il ne puisse transformer. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à lui adresser une prière. Nous sommes certains qu'il vous répondra. Et pour plus d'informations sur les activités, les actions et les projets d'ACP, consultez notre site internet www.acp-ch.org ou notre chaîne YouTube ACP Suisse en un mot. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à une toute prochaine pour un nouvel épisode de Plus fort que la mort. Au revoir. Au revoir.